Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 heures. Nous sommes le 2 novembre 2002. Bienvenue à la séance du conseil régulière du mois du conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène. Alors, à l'appel à votre nom, messieurs les conseillers, j'aimerais que vous manifesteriez votre présence. En premier lieu, il y a M. Régis Michaud qui a justifié son absence. M. Marc Rioux. Oui, on est en 2020 en passant. 2020, j'ai dit 2021? Tu as dit 2002. 2002, oh, excusez. Bon, Marc Rioux, présent. M. Pierre Dubé. Présent. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Vallier Desjardins. Présent. Et toujours accompagné de M. Marc-Antoine Goulet, directeur général. M. Marc-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait très bien que le ministère de la Santé et de la Sécurité publique a prolongé, par un décret, l'état d'urgence jusqu'au 4 novembre, selon le décret 11-13-2020. Il y a toujours notre arrêté ministériel du 4 juillet, l'arrêté numéro 20-20-49, qui autorise les municipalités à choisir entre un retour à la normale avec présence du public pour la tenue des assemblées du Conseil, des assemblées régulières, en respectant bien sûr les consignes de distanciation et d'hygiène ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la pandémie, ou en l'absence du public avec enregistrement et possibilité que ce soit diffusé à qui en peut être intéressé. Alors, la décision revient à chaque municipalité. Alors, étant donné que nous sommes encore en période orange, le conseil avait décidé unanimement que le conseil serait par Zoom, par vidéoconférence. Alors, ça prend un conseiller qui dépose une résolution en ce sens-là. Propose. Alors, M. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Alors, oui. Et oui, bien sûr, bonjour à tout le monde. Alors, à l'ordre du jour ce soir, la lecture de l'ordre du jour, du procès verbal du 5 octobre, un petit retour des rapports sur les comités, en approbation des comptes, engagement de crédit, différents rapports du directeur général, correspondance, une résolution pour corriger un octroi d'un contrat approprié au direct, l'autorisation d'une signature pour la participation à un programme de soutien aux politiques familiales municipales, l'utilisation des sommes reçues provenant de la vente d'un terrain au 119 des Framboisiers, renouvellement de l'adhésion Transport Vas-y 2021, une inscription pour M. Goulet, une formation avec option d'utilisation et de comptabilisation de l'aide COVID, en 15 demandes de compensation financière au programme d'entretien des chemins à double vocation, en 16 embauches d'employés occasionnels pour le déneigement d'hiver, en 17 demande de renouvellement de permis d'exploitation d'une gravière et sablière au nom des entreprises Gérald Dubé. En 18, affaires nouvelles. Messieurs, est-ce que vous aviez des affaires nouvelles? Non. Non, ça va. J'ajouterais questions du public. Est-ce qu'on a reçu des questions du public? Non, aucune. Aucune question. Alors, je rappelle quand même que si les citoyens veulent s'adresser au conseil pour toute question, observation, commentaire, ou peu importe, de le faire le jour de la séance, évidemment, avant la fermeture des bureaux dans la journée, et on pourra toujours en délibérer à la rencontre. Alors, une proposition pour l'ordre du jour? Je propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux, on y va avec ça, tout le monde était d'accord. Oui. Le procès verbal du 5 octobre, évidemment, comme d'habitude, les membres du conseil renoncent à sa lecture. Et s'il n'y a pas de correction à apporter, commentaires ou modifications, je vais attendre une proposition. Propose Marc Dionne. Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Rapport des comités, je vais commencer avec la dernière séance de la MRC du 15 octobre. Nous allons recevoir en revenu pour les compensations de carrière et sablière une somme de 21 295,45, ce qui nous place en deuxième position après Saint-Antonin, qui va recevoir une compensation de 28 836,13. Et en troisième position, on a Saint-Modeste avec 7 145,60. J'ai posé la question pourquoi c'était si élevé.
On me dit qu'il y avait des rapports qui soutenaient ça. J'ai l'impression moi, qu'il y a eu un certain rattrapage, peut-être de retard de certains rapports qui n'ont pas été déposés en temps. Bon, je vais probablement re-questionner là-dessus, mais c'est quand même un petit peu de grévé dans une année budgétaire, bien sûr. Alors, il n'y a pas vraiment d'autres choses là, qui concernent directement la municipalité de Saint-Arsène. On fait un tour de table avec le conseiller numéro 2, M. Marc Rioux. Je n'ai pas rien de spécial à part qu'on va bientôt tomber dans le processus budgétaire. Yes. Le numéro 3, M. Dubé. Oui, moi, j'ai eu la réunion de l'ORH. Étant donné que le 21 octobre, on a eu notre réunion, ça regroupait les 9 membres du comité. Il va y avoir 13 personnes qui vont participer au comité qui va avoir lieu le 1er janvier, qui va être formel, là, de ce comité-là. Okay. On a parlé aussi qu'il y avait 16 employés à l'ORH qui participent aux rénovations, aux travaux dans les différents à l'ombre du clocher ou à OMH de la région. On a parlé aussi de faire l'équité salariale. Eux autres, ils ne l'ont jamais fait. Donc, après 10 employés, il faut qu'ils se conforment à faire une équité salariale pour les 16 employés. Il y a eu aussi, étant donné que le comité était à être mis en place, M. Michel Lagacé avait proposé au lieu d'être 13, de continuer à 9, mais il va en avoir 13 finalement. Oui, dans le fond, je pense qu'il y avait de l'intérêt qu'il y ait au moins un représentant de chaque institution ou chaque édifice, ou etc. Là. Oui, exact. C'est exactement ça. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Conseiller numéro 4, M. Robin. Pour ce qui concerne la mise à jour de nos 3 politiques, celle des familles, celle des aînés et celle du développement économique, tout au long du mois de novembre, environ à la fréquence d'une rencontre virtuelle sur Zoom par semaine, il va y avoir la présentation aux différents comités des sondages qui vont être distribués à l'ensemble de la MRC. Donc, cette semaine, ça commence avec le sondage destiné aux familles, une rencontre de 2 heures qui est prévue mercredi soir. Puis, après c'est les sondages plus au niveau des nouveaux arrivants, des jeunes, des aînés. On va y aller comme ça par catégorie de citoyens. Puis, le but, évidemment, c'est de nous préparer à distribuer ces sondages-là à partir de la mi-janvier. Comité de développement, j'ai toujours comme projet de faire la rencontre pour l'Assemblée générale le 18 novembre. Il n'y a pas d'avis de convocation qui a été envoyé encore. Je me donne jusqu'au 6 pour prendre la décision si on la fait le 18 ou si on la reporte encore. Le principal obstacle qui pourrait nous empêcher de la faire, c'est qu'on n'aurait pas les 3 nouveaux administrateurs qui nous prendraient pour former un nouveau conseil. On veut, en faisant l'Assemblée générale, être certain qu'il va y avoir des gens qui vont s'impliquer. Donc, on est toujours à la recherche de citoyens intéressés à faire partie du comité. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Marc Dionne, numéro 5. Je n'étais pas présent en fin de semaine pour leur activité pour les questions des loisirs, pour leur activité d'Halloween. Mais j'ai vu des photos et on m'a dit que c'était très, 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 très bien réussi. Ils ont travaillé fort là-dedans. Vincent, avec le comité loisirs, qui remplace Audrey, il fait un excellent travail. On est fiers. Je pense que des choses comme ça, c'est positif. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit, puis c'est ce qui amène que c'est ils vont se parler entre eux, qu'ils vont parler avec d'autres villages, d'autres choses, ça amène toujours du positif là-dedans. Puis moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Puis, point de vue pompier, c'est correct, Marie. Merci bien. En passant les bonnes sèches, je pense que les travaux pour l'année sont complétés, si j'ai bien compris. Oui. L'autre jour, je m'étais avancé en disant que c'était terminé, mais il restait une borne qui n'est pas terminée au 5e. Un petit peu, on attend des morceaux. Puis après ça, ça va être terminé. Pour les bornes. Au moins, l'objectif va être atteint pour ça. C'est bon. Monsieur Vallier, numéro 6.
Rien de spécial. Rien de spécial. Côté Alors, on va d'urbanisme. enchaîner avec l'approbation, la présentation, l'approbation des comptes. Monsieur Goulet, je vous laisse la parole. Certainement. Alors, on débute avec la coop Agriscar à 904 et 12. Là-dedans, il y a beaucoup de matériel pour certaines rénovations qu'on a faites au niveau de la bibliothèque. C'est suivi de laboratoire BSL à 521 et 70 pour des analyses de tests d'eau. Chauffage Rivière-du-Loup à 866 et 40 pour de l'essence. Construction BML 2487 et 75 pour de l'asphalte qui a eu lieu dans le chemin des Pionniers Est. Hugues Guérette 2701 et 92 pour notamment de la terre, pour des travaux qui ont eu lieu pour la plantation des cèdres sur la rue des Framboisiers ou encore pour les bonnes sèches. C'est suivi de municipalité de Saint-Épiphane à 1237 et 35 pour diverses interventions qui ont eu lieu au courant du mois. Société Via 919 et 64 pour les frais de réception de septembre. Ville de Rivière-du-Loup 3685 et 84 pour le site d'enfouissement en septembre. Receveur général du Canada 761 et 38 pour les frais de radio-télécommunication. Grossiste Mère Boucher 1861 et 33 pour de l'équipement pour les bandes sèches. Ministre des Finances 41 869, c'est le deuxième versement pour la SQ. Transport Yolande Côté et Fils 45 544 et 14 pour l'abrasif et le fondant. Campard 2662,96 pour un nettoyage de ponceau, ainsi que pour une intervention au niveau de la pompe à séparadeur d'huile au garage. Service sanitaire à Deschênes 3498 et 60 pour la collecte d'octobre. Vitrerie KRT 2640 et 98 pour les thermos au garage. La Forêt Novo Aqua 1334 et 17 pour une intervention au niveau de les analyses au niveau de nos puits là, qui passent dans le PPA-SEP. Brandt 750 et 75 pour de l'huile hydraulique ainsi que pour des bushings. Stantec 11 494 et 63 pour c'est la deuxième partie de la facturation relative à l'étude qu'on a fait faire sur le réservoir d'eau. Le groupe Bouffard 765 et 27 pour les collectes supplémentaires de bac brun. Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup 1088 et 60 pour le supplément au loyer pour juillet à septembre. SL mécanique 1594 et 70 pour un module ABS et des pneus. Ce qui totalise 132 452 et 31. Les incompréhensibles s'élèvent à 24 942 et 87 et les salaires sont à 39 985 et 89 pour un grand total de 197 381 et 7. Les montants de 500 $ et moins totalisent 4 014 et 14. Et il y a certains revenus là, qui ont eu lieu au courant du mois là, qui totalisent aux alentours de 3 700 $ des revenus autres que des taxes. Donc, entre autres, des licences et des permis. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que vous avez d'autres questions à propos des comptes? J'aurais transport Yolande à côté pour l'abrasif. C'est-tu comparable aux années précédentes? C'est sûr qu'il y a une augmentation, mais c'est que le tonnage qu'on a acheté est supérieur aux années passées. Je pourrais te trouver la donnée en particulier, Valier, pour exactement pour l'année passée, le volume qui a été acheté, le prix également. C'est juste le prix à la tonne. C'est bon? Oui. OK, d'autres questions? Alors, il est proposé par un conseiller que
D'approuver la liste des comptes et d'autoriser le paiement qui totalise pour les incompressibles 24 942,87 pour les salaires 39 985,89. Les comptes courants à payer 132 452,31 pour un grand total de 197 381,7. Une proposition dans l'ordre, s'il vous plaît. Propose, Robin Claude. Monsieur Robin, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Engagement de crédit en 7, on considérant que le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, il est proposé par un conseiller d'approuver la liste des engagements de crédit et d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'aménagement hivernal des biens municipaux, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, le déblaiement des routes, l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. Une proposition dans l'ordre. Propose Marc Dionne. Marc Dionne. Alors, rapport du directeur général concernant la petite caisse, l'allocation du centre communautaire Morneau, et j'imagine que ce soir, il y aura le dépôt des états financiers comparatifs qui est tel que prescrit par la loi. Alors, il va passer un peu plus de temps à nous expliquer ça. Et l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Goulet? Très bien. Alors, au niveau de la petite caisse, il n'y a pas eu d'utilisation au courant du dernier mois. Au niveau de l'allocation du centre communautaire Morneau, il n'y en a pas eu au courant du mois d'octobre. Je vais sauter tout de suite à l'eau. En fait, je vais faire les états comparatifs et on reviendra à l'eau tout à l'heure. Donc, au niveau des états comparatifs, on va débuter avec les revenus. Donc, au niveau des taxes foncières générales, on est en ligne avec ce qui avait été budgété. Et je vous rappelle que c'est pour la période qui se termine là, à la fin septembre, là, au 30 septembre. Donc, c'est pour cette période-là. Donc, les taxes foncières générales, c'est en ligne avec ce qui était budgété. Les taxes spéciales pour les services de la dette, c'est en ligne également avec ce qui était budgété. Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement, c'est également en ligne avec le budget. Au niveau de l'eau, ici, comme on l'avait mentionné dans le rapport mi-annuel, on voit refléter qu'il y a un petit manque à gagner ici au niveau d'une erreur qui avait été faite sur le nombre d'unités au niveau du budget 2020. Au niveau de l'égout, des égouts, c'est en ligne avec le budget. Des matières résiduelles, c'est également en ligne avec le budget. Sûreté du Québec, c'est en ligne avec le budget. Centre d'urgence 911, c'est en ligne avec le budget également. L'école des biens, au niveau des compensations tenant lieu de taxes, il y a eu un montant supérieur à ce qui était budgété qui est rentré, environ 10 000 de plus. Au niveau des transferts en sécurité incendie, c'est supérieur à ce qui était attendu. Donc, on a eu des remboursements de formation de pompiers qui étaient imprévus. Donc, c'est un 10 500 supplémentaire qui est rentré à ce niveau-là. Au niveau du transfert pour l'entretien du réseau routier, on a presque 117 000 qui va rentrer là, alors que c'était 91 000 qui était prévu. Donc, c'est un montant supplémentaire à ce qui était prévu, qui est évidemment bienvenu, mais qui était inattendu. Transfert au niveau du PPA-SEP, on a obtenu un montant imprévu également de 17 000 $. Au niveau du transfert MTQ pour l'entretien des chemins d'hiver, quand on regarde la période qui se termine au mois de septembre, c'est comme s'il manquerait de l'argent, mais il y a d'autres montants qui sont à rentrer, donc on devrait terminer en ligne avec ce qui était budgété. Au niveau du transfert CN pour la voie ferrée, on a reçu un montant supplémentaire de 3 000 $ à ce qui était prévu dans le budget. Transfert PIQM du Rocher, c'est en ligne avec le budget. Transfert Préco pour la rue principale, c'est en ligne avec le budget également. Au niveau du centre communautaire, donc on a des revenus supplémentaires à ce qui était budgété. Ce qu'on a comme revenu, c'est 55 998,19 $. Parce qu'évidemment, quand on a fait le budget 2020,
on savait qu'on allait avoir une aide financière, mais on ne savait pas encore à l'époque comment elle allait être ventilée, cette aide financière-là, comment est-ce qu'elle allait se présenter exactement. Donc, on savait qu'on allait obtenir que la municipalité, elle devait mettre un tiers pour la réalisation du projet. Il y a un autre tiers qui venait du fédéral, puis il y a un autre tiers qui venait du provincial. Donc, c'est ce tiers-là qui apparaît là, qui est à 55 000 alors qu'on avait prévu 26 000. Donc, c'est un bon montant supplémentaire qui est rentré au niveau des revenus. Au niveau des revenus pour le parc éolien Viger de Nonville, on est présentement, à la fin septembre, on est à 14 000. On s'attend, notre budget est à 35 000. On nous dit qu'on devrait terminer avec des chiffres comparables à l'année passée. Donc, on se fie là-dessus pour faire notre extrapolation pour le reste de l'année. Donc, on se dit qu'on devrait obtenir effectivement 35 000 à la fin de l'année 2020. Au niveau des revenus du parc éolien Nicolas Rioux, c'est en ligne avec le budget. Les revenus de péréquation, c'est en ligne avec ce qui était budgété. La dotation spéciale de fonctionnement, c'est également en ligne avec le budget. Transfert pour la collecte sélective. Ici, on s'attendait à un montant de 43 000 $. Pour l'instant, on n'a reçu seulement que 21 295 $. C'est sûr qu'il reste un autre montant à rentrer au niveau du fonds vert, mais au niveau de Recyc Québec, on a eu une forte diminution là, de plusieurs pourcents. Là. Donc, on ne s'attend pas d'atteindre le revenu budgété de 43 000 $. Ça devrait être inférieur là, à ce niveau-là, sans savoir exactement de combien pour l'instant. Au niveau du partage fonds carrière et sablière, on est un petit peu en dessous du budget. Donc, on était rendu à 6 200 puis on avait budgété 7 000. Un petit retard qui va peut-être se résorber. Au niveau du total de transfert de droits, on peut peut-être s'attendre à un manque à gagner de peut-être une dizaine de mille, là, 10 à 15 000. Là. Puis c'est essentiellement en lien avec le transfert de la collecte sélective dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau de la protection contre les incendies, on a eu moins d'interventions. Ça, c'est pour quand la municipalité de Saint-Arsène intervient auprès des autres municipalités. C'est les revenus qui sont générés de cette manière-là. Donc, il y a eu moins d'interventions à ce niveau-là. Donc, on est en deçà de ce qui était budgété. On était rendu à 1 130 $ puis on avait budgété 4 500. Donc, on a moins d'interventions, on a moins de revenus, mais de notre côté, il y a eu moins de dépenses aussi au niveau des services incendies. C'est un effet qui semble attribuable à la COVID-19. Il y avait une plus grande présence des gens à leur résidence, il y a eu moins d'interventions d'incendie. Il semble avoir une corrélation entre les deux, en tout cas. Donc, un retard à ce niveau-là. Au niveau des travaux hors contrat, on a un bon surplus de ce qui était prévu, qui est inattendu aussi. On avait budgété 2 000, on était rendu à 7 900 à la fin septembre, puis je sais qu'il y a d'autres travaux hors contrat qui sont à venir également. On avait rajusté les tarifs de la municipalité aussi au début 2020, et puis il y a un peu de cet effet positif-là aussi qui se ressent ici. Là. Au niveau des travaux sur les cours d'eau, c'est en ligne avec le budget. Revenu de location de caisse, c'est en ligne avec le budget. Revenu de location de pouce vert, c'est en ligne également. Revenu de location de salon funéraire, c'est en ligne aussi. Revenu de location de CPE. Bon, bien évidemment, on avait bon espoir que le CPE soit construit en 2020. Ça n'a pas eu lieu. Donc, n'ayant pas de bâtisse à louer, il n'y a pas eu de revenu de location. Donc, on avait prévu un revenu de location là, avoisinant les 5 000 $, mais ce revenu-là n'a jamais existé. D'un autre côté, on avait également prévu des dépenses pour le CPE en 2020. Étant donné qu'il n'a pas existé, bien, ces dépenses-là n'ont pas eu lieu non plus. Donc, on n'a pas le revenu, mais on n'a pas les dépenses non plus. Donc, ça se complète à quelque part. Au niveau de la vente d'eau potable, il y en a eu moins qu'en 2019. Revenu de location,
Bon, là, on rentre au niveau des loisirs et culture, puis là, c'est là où tout l'impact de la COVID-19 se fait sentir au niveau des revenus. Donc, au niveau des revenus de location autres que centre communautaire et tout ça, on était à zéro, on avait budgété 750. Revenus de location du gymnase communautaire, on avait prévu 4000, on est à 1800. Revenus de salle de conditionnement, on avait budgété 3000, on est à 800. Location du centre communautaire, on avait prévu 19 500, ce qui était tout à fait raisonnable. Et on a 817 $ de revenus de location du centre communautaire. Donc, je pense que vous comprenez à quel point la COVID-19 peut nous affecter. Autres revenus et remboursement des loisirs. Bon, ça ici, c'est en ligne. Et les autres revenus, on avait budgété 8 000 $, puis on est présentement à peu près à 6 400 dans ces eaux-là. Donc, il y a un petit retard à ce niveau-là. Donc, quand on regarde là, au niveau du total des services rendus, là, qui sont essentiellement en lien avec les loisirs et culture, là, on avait budgété 132 000, puis on est rendu à 78 000. Donc, on a un manque là, d'à peu près 54 000. Donc, 44 000 sont directement causés par la COVID-19. Donc, la COVID-19 a un réel impact sur la situation financière des municipalités. Au niveau des licences et permis, on est un peu au-delà de ce qui était du budget prévu de 3 000 $. Les droits sur les mutations, on a un retard à ce niveau-là. On avait budgété 25 000, on était rendu à 14 500. Ce qui est également un effet de la COVID. C'est sûr que présentement, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une accélération au niveau du marché immobilier, puis que c'est bon, mais il y a eu une bonne période où il y avait des articles là, dans les journaux qui circulaient qui illustraient à quel point le marché, là, à un certain moment de la crise de COVID-19, là, c'était à terre. On peut penser que ça a un effet ici. Évidemment, si le marché de l'immobilier ne fonctionne pas, je n'ai pas de droit de mutation qui rentre non plus. Parce que les droits de mutation dépendent des ventes immobilières. Puis, au niveau des confirmations pour taxes, ben, si je n'ai pas de vente immobilière, je n'ai pas de confirmation pour taxes non plus. Donc, on avait budgété 1300, on était rendu à 860. Donc, un retard à ce niveau-là aussi, qui, je crois, est attribuable à la COVID-19. Parce que c'est vraiment divergent d'avec les années antérieures. Au niveau des amendes et pénalités, on a un excédent ici, on avait budgété 2 000, on est rendu à 3 300. Au niveau des arriérés et intérêts de taxes, on avait budgété 7 000, on est rendu à 9 380, donc un dépassement au niveau des revenus. Au niveau des revenus de surplus de TPS et TVQ, calcul simplifié, là, on était rendu à 1500, on doit se rendre à 3000 dans le budget, mais il y a des montants encore qui sont à rentrer à ce niveau-là. Donc, en théorie, on devrait terminer en ligne avec le budget. Donc, si on calcule là, tout ce qui s'est passé là, au niveau des revenus, par rapport à ce qui s'est réalisé là, concrètement versus ce qui était budgété, on aurait un excédent d'environ 21 800 $ qui serait généré au niveau des revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, au niveau du conseil, j'ai 2 000 $ de dépenses de moins que prévu. C'est aussi un effet de la COVID-19. Cette fois-ci, c'est un effet positif, dans le sens qu'il n'y a pas eu de congrès ou de réception, donc il y a de l'argent qui est sauvé à ce niveau-là. Au niveau de la gestion financière et administrative, on devrait également avoir des dépenses de 5 000 $ de moins que prévu, parce qu'à cause de la COVID-19, entre autres, il n'y a pas eu ou en tout cas, il y a eu beaucoup moins de frais de déplacement du personnel. Il n'y a pas eu de réception, encore une fois. D'un autre côté, on n'a pas utilisé de service juridique cette année, donc il y a un beau 5 000 $ là, qui est récupéré automatiquement. Et puis, au niveau des formations également, là, il y a eu
la belle offre de gratuité là, qui a été faite à ce niveau-là. Donc, ça a permis de récupérer des bons montants aussi. Au niveau des services d'évaluation, les dépenses sont en ligne avec le budget. Au niveau des autres dépenses d'administration générale, c'est en ligne avec ce qui était budgété aussi. Au niveau de la Sûreté du Québec, c'est en ligne avec ce qui était budgété. Au niveau de la sécurité incendie, on devrait terminer avec des dépenses environ 5 000 à 10 000 $ de moins que ce qui était prévu au budget. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu moins de revenus, mais en même temps, il y a eu moins de dépenses aussi que ce qui était prévu. Au niveau de la voirie municipale, on devrait terminer avec des dépenses supplémentaires d'environ 3 000 $, que ce qui était prévu. Au niveau de l'enlèvement de la neige, c'est en ligne avec ce qui était prévu au budget. Au niveau de l'éclairage des rues, c'est en ligne avec le budget. La signalisation, c'est en ligne avec le budget. Le transport en commun est en ligne avec le budget également. L'approvisionnement et traitement de l'eau potable, on devrait terminer avec des dépenses de 5 000 $ de moins que ce qui était prévu. Au niveau du réseau de distribution de l'eau potable, c'est en ligne avec le budget. Traitement de l'eau usée, on devrait avoir des dépenses supplémentaires de 4 000 $ que ce qui était prévu. Au niveau du réseau d'égout, on devrait avoir des dépenses inférieures de 2 000 $. Au niveau des déchets domestiques, le bac vert, on devrait terminer avec des dépenses supérieures de 6 000 $. Au niveau de la collecte sélective, on devrait terminer avec des dépenses inférieures de 5 000 $. Les matières organiques, ça va se terminer en ligne avec le budget. Au niveau des cours d'eau, c'est en ligne avec le budget aussi. Logement social, c'est en ligne avec le budget. Le CPE, étant donné qu'on avait prévu, comme je vous disais tantôt, on avait prévu que le CPE serait construit en 2020, donc on n'avait pas le choix de projeter certaines dépenses qui auraient eu lieu, comme les assurances ou encore le déneigement du stationnement, du CPE, puis certains travaux d'entretien et réparation, l'électricité du CPE aussi. Mais tout ça, ça n'a pas eu lieu. Donc, on avait prévu un 2 900 $ de dépenses ici, qui n'a pas eu lieu finalement. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on devrait terminer avec des dépenses excédentaires d'environ 5 000 $, 5 300 $. C'est essentiellement en lien avec des travaux de pitage qu'on a fait dans le développement des Framboisiers pour diviser le tout. Au niveau des activités récréatives, on devrait terminer avec des dépenses inférieures d'environ 5 000 $. Au niveau des activités culturelles, on devrait terminer avec des dépenses supplémentaires d'environ 15 000 $, 15 650 dans ces eaux-là. Et je vous explique pourquoi ça arrive comme ça. C'est que vous vous souvenez qu'en août 2019, on a eu le dégât d'eau au centre communautaire. Ce dégât d'eau-là était couvert par nos assurances, mais ça a été facturé, bien que ça soit arrivé en 2019, ça a été facturé en 2020. Alors, la facture est ici, et c'est une facture quand même d'un très bon montant. Donc, c'est sûr que ça occasionne un montant, mais d'un autre côté, ce montant-là apparaît également dans nos revenus parce que, comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'est un dégât qui a été couvert par nos assurances. Au niveau de la bibliothèque, on était actuellement à 5 000 $ de dépenses inférieures, mais on a fait récemment des travaux dans la bibliothèque, donc ça va changer. Et au niveau des dettes à long terme,
c'est là où on a la divergence la plus marquée avec ce qui était prévu. Donc, on avait prévu encore une fois, le CPE, on avait prévu qu'il allait être construit en 2020. Donc, évidemment, ça implique qu'il y aurait eu un prêt à long terme de prix. Donc, s'il y a un prêt à long terme, évidemment, il y a des intérêts qui sont générés. Donc, il fallait prévoir, il fallait budgéter des intérêts pour le CPE. Et étant donné que le CPE n'a pas eu lieu, bien, les intérêts, on n'a pas eu à en payer, mais on a quand même eu le revenu par rapport à ça. Excusez-moi, il n'y a pas de revenu. on n'a juste pas fait la dépense, excusez-moi. Ensuite, au niveau du REEL, les travaux qu'on a faits là, sur la rue principale vers l'île verte, ça, bien, on avait prévu faire un prêt à long terme aussi pour couvrir ça. Mais à l'époque, quand on a budgété, on ne savait pas qu'on allait obtenir une aide financière de 90% des travaux, ce qui n'était pas prévu du tout, là. Donc, puis ça a été très, très bienvenu aussi. Sauf que, étant donné qu'on avait prévu un prêt à long terme, bien, on avait prévu des intérêts aussi. Bon, puis étant donné qu'on avait une forte assistance financière pour la réalisation de ce projet-là, bien, finalement, ça a été déterminé qu'on allait payer ce montant-là, qui était au final pas si élevé, avec le fonctionnement directement, plutôt que de prendre un prêt à long terme. Donc, il y a des intérêts qui étaient budgétés, qui n'ont pas été dépensés finalement. Puis, l'autre point, c'est au niveau du centre communautaire. Comme je disais tout à l'heure, à l'époque, quand on a fait le budget 2020, on n'avait pas fait le prêt à long terme encore pour le centre communautaire. Le prêt pour le centre communautaire il est arrivé seulement en février 2020. Donc, on ne savait pas comment est-ce que ce prêt-là allait se présenter. On ne savait pas ça allait être quoi le taux d'intérêt. On ne savait rien à part le montant qu'on allait devoir, qui allait être impliqué pour le prêt. Alors, on avait prévu des intérêts supérieurs à ce qui s'est créé dans la réalité. Donc, quand on regarde tous les intérêts là, au niveau de la dette à long terme, c'est 64 000 de dépenses de moins qui ont été générées. Donc, voilà. Au niveau des autres frais de financement, c'est en ligne avec le budget. Donc, quand on regarde, parce que là, je vous ai dit beaucoup de plus, beaucoup de moins, là. Quand on fait le ménage dans tout ça, au niveau des dépenses, on devrait terminer avec des dépenses inférieures de 67 000 $. OK? Puis tout à l'heure, je vous disais qu'on devrait terminer avec des revenus supérieurs d'environ 21 800 $. Donc, si on calcule les deux ensemble, on devrait terminer l'année avec un excédent d'environ 80 000 $. Ce qui est très bien, parce qu'évidemment, on vise toujours à l'équilibre. Hein? On veut taxer assez parce qu'on ne veut pas tomber en déficit. On ne veut pas taxer trop non plus pour ne pas avoir une charge fiscale trop haute pour rien. Donc, quand on finit avec un 80 000 $ excédentaire, bien, premièrement, on est du bon côté de la balance. On est dans le positif, ce qui est bien. Et ce n'est pas un très gros montant non plus, là. C'est un montant important, on est content de l'avoir, mais c'est somme toute raisonnable là, comme excédent. Voilà, ça complète les états comparatifs. Alors, messieurs, est-ce qu'il y avait des questions sur les états comparatifs? Non. Non, ça va. Alors, Marc-Antoine, merci beaucoup pour la présentation. Puis, je dirais la maîtrise des données aussi que tu possèdes, puis tu connais ton dossier, tu maîtrises tes données. Puis, je pense de la part des conseillers, c'est très apprécié de savoir où est-ce qu'on va. Merci beaucoup. Ben, tant mieux. C'est apprécié. Puis si je peux me permettre aussi, j'ai tenu le cordon bien comme il faut au courant de l'année parce que c'était une année qui était pleine d'incertitudes hein, avec la COVID-19. Là. Je veux assurer aux citoyens qu'on a fait vraiment un suivi serré de comment est-ce que ça se passait. Puis c'est sûr que dans les dernières semaines, on a eu une annonce du gouvernement comme de quoi qu'on allait avoir un soutien financier au niveau de la COVID-19. C'est très apprécié, mais puis
fait, il n'y a pas de mais c'est que cette annonce-là vient juste d'être faite. Hein. Alors, tous les autres mois auparavant où on vivait dans l'incertitude, puis on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, puis qu'on ne savait pas si on allait avoir une assistance financière, bien, à travers toute cette incertitude-là, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, on a administré de manière plus restrictive, là, parce qu'on ne voulait pas que ça aille dans n'importe quel sens non plus, là, ce qui peut aussi avoir contribué à générer certains excédents. Voilà. Merci bien. On va enchaîner avec l'eau potable. L'eau potable, oui. Donc, pour le mois, c'est 5 032 mètres cubes. Donc, en moyenne, 36 429 gallons impériaux par jour. Merci. On va enchaîner avec la correspondance qui est très longue ce soir. Il y a beaucoup d'échanges courriels et lettres. Je vous laisse aller, M. Goulet. Oui, septembre et octobre sont des mois particulièrement achalandés au niveau de la correspondance, et ça à tous les jours. Alors, on débute avec une lettre de la ressource, qui est une ressource d'aide aux personnes handicapées du 14 septembre 2020, mais reçue en octobre 2020, invitant la municipalité à leur faire parvenir un don. On a également une lettre du gouvernement du Québec du 22 septembre 2020, reçue en octobre 2020, qui nous annonce une subvention de 5 250 $ pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. On a un courriel de la Croix-Rouge canadienne du 1er octobre qui nous informe qu'il souhaite collaborer avec la municipalité pour la diffusion d'informations concernant le recrutement de bénévoles au sein des équipes d'intervention en sinistre individuel ainsi que pour les équipes d'intervention d'urgence. Donc ça, effectivement, on a collaboré avec eux, on a fait des publications Facebook, on a mis ça également en journal municipal, mais je profite de la tribune ce soir, encore une fois, pour inviter les gens à appliquer pour soutenir la Croix-Rouge si jamais ils en ont le désir. Lettre du ministère de la Famille du 5 octobre qui nous communique la Convention d'aide financière 2020-2023 pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. C'est en lien avec le 5 250 $ que je vous parlais un petit peu plus tôt. Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 5 octobre qui nous informe que la municipalité recevra une aide financière de 65 514 $, dont 45 041 $ qui vont être versés en décembre 2020, afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances de la municipalité. Lettre de la FQM du 5 octobre 2020 relative au renouvellement de l'adhésion 2021 de la municipalité au coût de 1 503,36 taxes incluses. Courriel de l'Union des municipalités du Québec daté du 6 octobre 2020 annonçant leur satisfaction de l'annonce de l'ouverture de plus de 4 000 nouvelles places en garderie subventionnées par le gouvernement du Québec, rappelant que plus de 40 000 enfants sont toujours en attente d'une place en garderie et manifestant leur intention de mobiliser leur milieu afin de présenter des projets incluant des places supplémentaires en service de garde au ministère de la Famille d'ici le 15 janvier 2021. Lettre de la CNSST datée du 6 octobre rejetant notre demande de transfert de l'imputation du coût des prestations soumises en raison d'un accident de travail qui serait attribuable à un tiers. Lettre de l'Association pulmonaire du Québec du 13 octobre 2020 nous invitant à sensibiliser nos citoyens aux dangers que représente une exposition prolongée au radon. Nous ferons des publications Facebook à cet effet ainsi que dans la vie municipale prochainement. Courriel du ministre des Transports du 13 octobre qui nous annonce une aide financière maximale de 116 912 $ pour l'entretien des routes locales admissibles, alors que telle aide s'élevait à 91 679 $ l'année précédente. Oui, est-ce qu'on a perdu, monsieur? Oui. Donnez-moi un petit instant. Oui. Soit une augmentation de 25 233 $ ou 27,5 %. Donc, c'est excellent. C'est une très bonne augmentation pour un support financier. Courriel de la Société d'habitation du Québec du 13 octobre 2020 nous transmettant la mise à jour des niveaux de revenus applicables. Courriel de la MRC de Rivière-du-Loup du 14 octobre 2020 nous transmettant les tonnages de Saint-Arsène transportés à l'usine de biométhanisation de la Semer jusqu'au 31 août 2020 et présentant une augmentation de 13,23 tonnes ou 76 % par rapport à la période du 1er janvier au 31 août 2019. Alors, c'est excellent comme augmentation.
Courriel du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 14 octobre, nous présentant la proportion médiane s'établissant à 95 % et le facteur comparatif s'établissant à 1,05 du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2021, alors que celui-ci s'établissait à 98 % et 1,02 en 2020. Courriel du MTQ daté du 19 octobre qui nous transmet le guide de circulation aide à la mobilité motorisée. Courriel de Coeco du 19 octobre qui nous présente le bilan des agents verts de Coeco qui ont sillonné la MRC cet été, notant qu'à Saint-Arsène, sur les 108 visites rendues, 81 ménages n'avaient pas mis leur bac brun au chemin. Courriel du CN daté du 19 octobre, nous transmettant les coordonnées de notre nouveau responsable des affaires publiques. Courriel du CI3S du Bas-Saint-Laurent daté du 20 octobre, nous transmettant une infolette faisant le point sur la santé des Bas-Laurentiens. Courriel de la Mamache daté du 20 octobre concernant un nouveau programme du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui vise à soutenir les actions menées dans toutes les régions du Québec pour attirer des personnes immigrantes et faciliter leur intégration et leur pleine participation en français. Courriel de l'Office des personnes handicapées du Québec daté du 22 octobre qui nous transmet les deux rapports suivants, soit l'incapacité chez les enfants au Québec, portrait selon le recensement de 2016, et l'incapacité chez les personnes de 18 ans et plus et vivant avec leurs parents au Québec, portrait selon le recensement de 2016. Courriel de Recyc Québec du 23 octobre nous informant du montant à recevoir par la municipalité dans le cadre du régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles, ce dernier s'élevant à 21 233,17 $, soit une diminution de 27 % par rapport à 2019, ce que je vous mentionnais tout à l'heure au courant des états comparatifs. Courriel de Tourisme Rivière-du-Loup du 23 octobre nous présentant le rapport d'activité 2020 qui fait état de certains points positifs malgré le contexte de pandémie actuelle, dont le succès de la campagne Chez nous, Mont-Loup, une augmentation de l'achalandage sur les médias sociaux, une augmentation de la clientèle se présentant au bureau touristique de Rivière-du-Loup et une augmentation des séjours prolongés à Rivière-du-Loup. Lettre de la municipalité de l'Île-Verte, datée du 26 octobre, adressée à Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, pour conscientiser les conseils des maires à l'urgence d'instaurer un écocentre au site d'enfouissement technique. Courriel de la Croix-Rouge canadienne, daté du 28 octobre, nous informant du fait qu'ils ont mis à jour leur protocole en lien avec la COVID-19 pour les sinistres mineurs et majeurs. Courriel de Médial Service Conseil SST daté du 29 octobre 2020 qui nous informe de leur désir de demander la révision d'une décision faisant suite à une demande de transfert d'imputation qui a été rendue par la CNSST le 6 octobre 2020. Donc, c'est en lien avec la correspondance dont je vous mentionnais plus tôt. Et finalement, un courriel de Sintra daté du 30 octobre nous transmettant leur déclaration des quantités en lien avec les redevances des exploitants de carrières et sablières. Voilà. Merci beaucoup. Alors, au point 10, c'est une correction d'une résolution qui portait le numéro 2020-030 et qui était datée du 3 février, intitulée « Octroi d'un contrat à l'agence Proprio Direct pour la vente de terrains ». Ça concerne la vente des terrains de la rue des Framboisiers. Alors, c'était écrit dans la résolution que pour les terrains résidentiels, le frais pour l'agence immobilière était de 4 000 $ par terrain. Et cependant, ceci devait être réduit de moitié lorsque la référence provenait de la municipalité. Alors, on devait plutôt lire que c'était pour des terrains résidentiels, c'était 3 000 $ chacun, avec réduit de moitié pour si la référence de la vente provenait de la municipalité. Alors, éventuellement, on passe de 4 000 à 3 000. Ça a été soulevé, surtout particulièrement dans la vente récente qui a eu lieu. Alors, ça prend une proposition pour corriger cette résolution-là. Évidemment, à la vente du 119 des Framboisiers, on a payé 3 000 et non pas 4 000. Est-ce qu'il y a une résolution pour ça? Ça va être bon pour moi, Valier. Monsieur Vallier-Desjardins, merci Valier. En 11, autorisation de signature relative à la participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Évidemment, c'est de signer le protocole, de signer notre engagement au programme de soutien, notre demande, dans le fond, au programme de soutien aux politiques familiales qui vise aussi à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur de ces familles et d'appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. C'est notre cas présentement.
Alors, il est résolu d'autoriser le directeur général Marc-Antoine Goulet à signer au nom de notre municipalité de Saint-Arsène tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre de ce programme le plus rapidement possible. Et ceci confirme que aussi, on va confirmer dans la résolution que le conseiller M. Robin Plourde est élu responsable des questions famille et qui le pilote également très bien. Alors, une proposition pour ça? Propose. M. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 12, l'utilisation des sommes reçues qui proviennent de la vente du terrain situé au 119 des Framboisiers. C'est une vente qui a eu lieu le 19 octobre dernier, à laquelle moi et le directeur général avons signé le contrat notarié au montant de 29 000 $ plus taxes. Alors, il est proposé par un conseiller de transférer cette somme dans le compte du grand livre 59 159-00-003 intitulé « Fonds affectés au développement des Framboisiers ». Évidemment, c'est un fonds qui pourra servir soit pour rembourser une partie de l'emprunt hypothécaire, de l'emprunt qu'on a sur le projet plutôt, lorsque l'échéance arrivera, ou pour réinvestir dans soit l'asphaltage futur ou peu importe. C'est un fonds affecté au développement des Framboisiers, d'une manière ou d'une autre. Alors, une proposition dans l'ordre? Propose Robin Plourde. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Alors, renouvellement à l'adhésion à Transport Vas-y pour l'année 2021, il est proposé par un conseiller que la municipalité confirme sa participation au transport adapté pour 2021, le Transport Vas-y. On désigne la MRC comme étant l'organisme mandataire. On confirme qu'on adopte les prévisions budgétaires de l'ensemble de l'organisme qui s'élève à 485 470. On confirme aussi l'application de la tarification qui est au montant de 3,25 du déplacement. Et on confirme que c'est Transport Vas-y qui est l'organisme délégué. Et on confirme que notre contribution financière de notre municipalité sera au montant de 2 758 et 4 sous. Et ceci sera facturable en janvier 2021. Une proposition. Propose Marc Dionne. Marc Dionne. En 14, l'inscription de Marc-Antoine à une formation relative aux options d'utilisation et de comptabilisation de l'aide de la COVID, le fameux 65 000 $ qu'on va recevoir, 45 000 en décembre et 21 quelques mille après Noël. Alors, il est résolu par un conseiller d'accepter de défrayer des frais de 50 $ pour une formation concernant cette aide financière COVID-19, favorable aussi à la relance économique, et pour autoriser M. Marc-Antoine à suivre une formation sur la gestion efficace de cette aide financière. Une proposition. M. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 15, une demande de compensation financière au programme d'entretien des chemins à double vocation. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour expliquer, je pense, de plus clairement, c'est que les gens qui exploitent des commerces à forte incidence sur le réseau routier, je pense entre autres aux carrières et sablières, eux autres se doivent de déclarer des rapports, faire des versements pour l'entretien, au tonnage, etc. Mais l'administration gouvernementale juge dans le fond qu'il y a d'autres types de chemins qui servent à d'autres vocations que la vocation routière. On pense aussi à ceux qui exploitent des forêts, l'exploitation forestière qui utilise les routes. Eux autres n'étaient pas tenus de verser aucune compensation. Et c'est la même chose aussi pour les tourbières, les sites de tourbières, alors qu'on extrait du sol de la tourbe, qu'on la transporte sur le réseau routier. Alors, eux autres, on aurait droit à une compensation financière. Et nous, on sait très bien que le domaine forestier, ce n'est pas notre tasse de thé à Saint-Arsène, mais au niveau de tourbière. On a sur la route principale, ici, Tourbière 1er, qui exploite notre rue municipale jusqu'à l'intersection de l'église et principale pour une distance de 3,1 km. Et la ressource transportée, c'est la tourbe, qui est plus du type minier.
Alors, on a établi avec eux que le nombre de passages est environ 2100 véhicules par année. Alors, il est proposé par un conseiller que la municipalité demande au ministère des Transports une compensation financière pour l'entretien du chemin à double vocation. Ici, dans notre cas, c'est la route principale, qui est ici mentionnée avec une distance de 3,1 km pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Je n'ai aucune idée quel montant qu'on va recevoir de ça, mais ça a sens pour équilibrer une certaine justice avec ceux qui exploitent des carrières et des sorbières. Donc, Alors, si je peux me permettre, je peux apporter la précision. Oui, ça devrait oui. être un montant d'environ 6 000 $. OK, c'est bon, merci, parce que la résolution n'en parlait pas, mais ça me revient, tu en avais parlé à huis clos. Une proposition pour ça? Je propose. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 16 embauches d'employés occasionnels pour la saison hivernale. Alors, on propose de réembaucher, si je peux dire, parce que c'est des gens qui sont déjà connus dans le milieu municipal, M. André Fortin et M. Gabriel Côté pour le déneigement des routes de Saint-Arsène selon possiblement des modalités qui seront similaires à 2020. Alors, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Propos. Monsieur Marc Rioux. Si ma mémoire est bonne, je pense que l'équipe municipale pour le déneigement serait quand même en place pour la prochaine saison. C'est bien ça, Monsieur Rioux? Oui. Oui, c'est bon. Je pense qu'il manque une personne. Il manquerait peut-être une personne. OK. Oui, effectivement, avoir une personne supplémentaire serait une bonne sécurité. Oui. Est-ce qu'on compte faire un appel une publication quelconque? En tout cas, ça sera vérifié, là. Il y a une publication qui a été faite déjà depuis un bon moment. C'est toujours en cours de route. Okay. On invite les gens à appliquer. Oui. Et puis, mais on est quand même en démarche constante là-dessus. OK, c'est bon. Merci beaucoup. On est en recherche constante. Alors, tous les conseillers, vous étiez d'accord avec ça? Oui. Oui. En 17, c'est une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation d'une carrière sablière existante qui est exploitée par les entreprises Gérald Dubé. C'est sur un lot situé au cadastre sur le chemin des Pionniers Est de la municipalité. Et c'est une autorisation qui avait été donnée en 2015 pour 5 ans. Et on demande un renouvellement, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 10 ans. Oui, c'est ça, une période supplémentaire de 10 ans, toujours aux mêmes conditions que de l'autorisation précédente, si on veut. Et le conseil municipal appuie cette demande. Le conseiller qui va passer une résolution appuie la demande de la municipalité afin de permettre aux demandeurs de continuer de répondre aux besoins régionaux en sable et gravier et de remettre en clôture d'une parcelle de ce terrain à la fin d'exploitation, bien entendu, il y a des conditions particulières. Est-ce qu'il y a un conseiller qui donne une proposition là-dessus? C'est bon pour moi. M. Vallier-Desjardins. Alors, c'est encore les affaires nouvelles. On disait qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose? Ça va. Pas vraiment. Période de questions du public, on n'en a pas reçu, mais comme je vous disais, il est toujours possible de le faire. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée à 20h58. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, merci beaucoup, messieurs. Vous restez en ligne. On arrête l'enregistrement.